Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu permet certaines épreuves pour faire ressortir les sentiments des hommes, les sentiments secrets, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu permet certaines choses pour voir, pour aller puiser, pour voir réellement le sentiment secret des hommes. On va lire quelques passages pour comprendre cela. On va dans Exode chapitre 16, le verset 4 par exemple. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Nous voyons ici, Dieu a permis une bénédiction et il a vu que il a fait cela dans le but de voir si le peuple allait marcher selon sa voie ou pas, selon sa loi. Donc c'est ce que je disais tantôt, que Dieu utilise des épreuves pour faire ressortir les sentiments secrets des hommes. Donc ici nous voyons certaines épreuves, c'est pour voir s'il allait faire la volonté de Dieu. Nous pouvons lire Deutéronome, là c'est beaucoup plus explicite. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, ils sont sortis de la terre promise. Il y avait un chemin le plus court. Au bout de 3 jours, ils arrivaient à la terre promise. Mais Dieu a dit non, il ne faut pas comprendre que c'est moi qui les ai fait sortir, parce que les gens aiment la facilité. Il ne faut pas aimer la facilité. Tout ce qui est facile ne vient pas de Dieu. Il faut accepter de passer par
épreuves, c'est le chemin que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et nous voyons, il dit, souviens-toi de tous les chemins que je vous ai fait faire. J'étais éprouvé pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu poursuit un objectif dans ta vie. Par rapport aux épreuves, eu égard aux épreuves que tu traverses. C'est pour voir si tu ne vas pas l'abandonner. Parce qu'il y en a, quand ils sont bénis, ils abandonnent Dieu. Il y en a quand ils trouvent un travail, ils abandonnent Dieu. Il y en a pour X, Y raison, ils abandonnent Dieu. Mais Dieu veut voir si réellement tu resteras fidèle. Si réellement tu vas persévérer. Si réellement tu continueras à lui faire confiance, quels que soient les moments. On peut compléter cela aussi avec Genèse chapitre 22, le verset 1, avant de lire Galates 4, le verset 13 à 14. On va lire Genèse 22, le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. C'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. L'initiative est venue de Dieu. Ce n'était pas pour que Abraham puisse pécher. Ce n'était pas pour que Abraham puisse se rebeller. Ce n'était pas pour que Abraham puisse violer la loi de Dieu. Mais par contre, le diable, le tentateur, l'objectif, c'est pour que nous nous éloignions de Dieu. C'est pour que nous puissions désobéir, que nous puissions plonger dans la rébellion. Mais ici, c'est pour éprouver, c'est dans un but pour voir. Et c'est pour amener Abraham dans une autre dimension. Donc Dieu l'a éprouvé. C'est ce que je disais, Dieu peut aussi éprouver. Donc on peut lire Galates 4, le verset 13 à 14. La Bible dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Voilà ici, Paul est reconnaissant pour les chrétiens quand il a traversé des moments difficiles, quand il était mis à épreuve par rapport à sa chair. L'Église n'a pas eu aucun jugement assuré. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans les épreuves, on va les stigmatiser. On va les traiter de tous les mots. On va dire que ce sont des démons. On va dire qu'il est lié. On va dire que c'est à cause de ses péchés. On va imaginer beaucoup de choses. Alors que c'est Dieu qui a permis ces épreuves-là. Nous ne devons pas être pressés. Nous ne devons pas parler vite. Nous ne devons pas avoir un jugement si nous ne connaissons rien de la situation de la personne. Paul, ici, il est reconnaissant parce qu'on ne l'a pas traité avec mépris ni dégoût. Au contraire, il a été reçu comme un ange malgré les épreuves. Parce que cela venait de Dieu. Voilà la bonne attitude que nous devons avoir quand quelqu'un est dans les épreuves. Nous ne devons pas nous moquer de lui. Nous ne devons pas le traiter avec mépris. Nous ne devons pas lui pointer des doigts parce que sa vie dépend de Dieu. Voilà ce qui est arrivé à Paul. Il a aussi passé dans des épreuves. Qui aujourd'hui peut être exempté des épreuves alors que nous tous, nous devons passer par là. C'est un acte positif qui conduit à une purification et à la sanctification. Les épreuves, c'est un acte positif. Nous devons recevoir les épreuves avec une attitude positive. Nous devons savoir que ce n'est pas pour nous nuire. Au contraire, ça nous amène à la purification et à la sanctification. Ça nous amène à l'excellence. Nous devons comprendre, ça nous rapproche de Dieu.
pour que nous ayons encore nous, confiance à Dieu et que nous puissions savoir que nous sommes limités et que Dieu n'est pas limité. Seigneur, merci parce que ta parole est là pour nous révéler. Ta parole est là pour nous montrer le chemin à suivre. Merci parce que nous savons que le diable, c'est lui, notre tentateur. Il s'appelle le tentateur. Nous prions pour que toi, tu puisses nous donner la victoire. Nous prions, Seigneur, quelles que soient ces ruses, quelles que soient ces tentations, que tout ce que tu as fait sur la croix puisse s'accomplir dans nos vies. Tu as dit, ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Nous prions, Seigneur, pour que le diable, avec cette tentation, il cherche à semer les doutes. Oui, que nous puissions être à mesure de déceler, de découvrir les ruses du diable quand il viendra avec le doute, quand il cherchera à nous entraîner dans la rébellion, quand il cherchera à nous amener sur les voies qui ne sont pas tes voies, quand il cherchera à semer les doutes concernant tes voies, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. De la même manière que tu as résisté aux tentateurs, c'est de la même manière que nous résisterons. Si tu as vaincu, nous vaincrons aussi. Étends ta main, Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Ne nous abandonne pas. Je prie, Seigneur, parce que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Le diable vient pour nous pousser à la défaite. Mais toi, tu es venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Protège tous ceux qui sont victimes de la tentation. Protège tous ceux que l'ennemi cherche à cribler comme un froment. Au nom de Jésus, ne permets pas. Je prie, Seigneur, parce qu'il a été vaincu, nous serons vainqueurs. Parce que l'ennemi a été terrassé, nous le terrasserons avec toi. Dans le nom de Jésus, je te recommande tous ces seigneurs qui sont tentés par le diable. Protège-les au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Plusieurs fois, nous avons fait les choses à l'envers. Nous avons cru que le fait que nous sommes éprouvés, c'est parce que tu ne nous aimes pas. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que ça vient du diable, alors que ça n'a rien à voir. Tu as dit dans la prière de notre Père, ne nous induis pas à la tentation. Tu ne peux pas vouloir notre malheur. Tout ce que tu fais, c'est pour notre purification, notre sanctification. C'est que nous puissions nous améliorer. Tu veux voir la disposition de nos cœurs. Si réellement les tentations ou les épreuves que nous subissons viennent de toi, nous voulons commencer à nous réjouir. Nous voulons rester fidèles. Nous n'avons pas à faire l'amalgame ou chercher à comparer, Seigneur, se disant que certainement ça vient du diable. Loin de là, tu es souverain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur passe par le feu. Seigneur, tu veux nous émonder pour que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits. Je te prie, Seigneur, pour que tu châties seulement celui que tu aimes. C'est parce que tu nous aimes, tu veux que nous puissions nous améliorer, que tu permets certaines épreuves. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que c'est pour notre bien. Nous te disons merci parce que c'est pour notre louange, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire qui nous attend, c'est pour la récompense, c'est pour que nous puissions développer la patience, nous puissions acquérir, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni, reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Et Rama Santa Rabashi, Yakamana Sontoro Babashi. Je te bénis, Seigneur. Nous voulons sortir plus que vainqueurs. Merci pour les épreuves. Nous voulons être fidèles. Nous voulons avoir la patience éternelle. Oh Seigneur,
que cela puisse nous faire du bien, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous restons fidèles, Seigneur. Sois béni et tends ta main invisible. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.